Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la miséricorde. Le temps merveilleux que tu nous donnes d'être dans ta présence. Une minute dans ta présence est très vitale. Nous célébrons la présence de ton Esprit Saint ici ce matin. Et nous lui donnons la toute première place. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence au siècle des siècles. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer un moment formidable qui va marquer un bon début de bonne semaine. Cette semaine est une semaine d'emphase. Une semaine d'emphase où nous devons mettre le paquet. Les fils des ténèbres savent qu'il n'y a plus assez de temps pour eux. Et ce qui leur a été donné comme instruction, c'est de tout faire pour nous mélanger. Alléluia. Donc nous ne devons pas nous laisser faire. Tu as tout le paquet, tu as tout le pouvoir pour contre-attaquer tes ennemis. Dieu te dit que quiconque se ligue contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Cette semaine, Dieu a voulu que nous la passions dans des moments de veillée, de prière de nuit, à partir de 22h jusqu'à l'aube. Ce que j'ai reçu, que chaque personne qui pourra avoir une bouteille d'huile d'onction comme ça, qui pourra l'avoir, puisse la porter dès demain, qui sera consacrée dans le mystère de Jéhovah Elohim. Pour créer. Quand tu vas parler, les choses vont s'accomplir. Il y a des dimensions. Nous ne voulons pas des trucs en bouteille, choses. Nous voulons que ce soit en plastique. Uniformisé. Il y a une petite quantité derrière. Vous contactez le pasteur Josué, le frère Kofi. Et Doji plutôt. Alléluia. Auquel cas vous irez à Winner Chapel pour acheter ça. C'est à 1000 francs là-bas. Plus les frais de transport. Vous voyez ce que ça peut donner. Amen. Alléluia. Et il s'est baptisé mes nuits des miracles pour récupérer mes bénédictions de ce mois. Alléluia. Quand tu te lèves pour travailler, Dieu a dit que mes élus ne travailleront pas en vain. Si tu travailles, il y a une autre loi qui t'ordonne à jouir du fruit de tes labeurs. Et le travail, la prière est le travail le plus sérieux sur cette terre. La prière le plus sérieux sur cette terre. Parce que ce que redoute le diable, ce sont les prières dérivées des cœurs saints. Tous les enfants de Dieu qui prient beaucoup exercent leur domination sur le monde des ténèbres. Ils mettent au ralenti toutes les activités du monde des ténèbres. C'est pourquoi la plus grande préoccupation du diable, c'est d'empêcher les enfants de Dieu de prier. Si tu ne ressens aucune envie en toi
pour prier, sache que tu es sous une sévère attaque du diable. Il n'y a pas d'autre raison. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que la seule chose qu'il redoute, ce sont tes prières. Parce que la prière lui fait très mal. La prière démantèle tout son système. Donc tu dois te préparer. Les veillées vont commencer dès demain à partir de 22h. Amen. Amen. Maintenant, toutes les nuits, jusqu'au 30 ou 29, vous allez voir, il n'y a plus du silence. Il y a des gens nos frères musulmans sont là. Moi, je les apprécie beaucoup. Parce que hier, quand ils faisaient les trucs, je les regardais. Ils sont debout et sous le froid. Et puis, tu n'as pas le droit de dormir. Tu vois? Vous voyez, il ne faut pas condamner pour condamner. Quand quelqu'un est en train de faire quelque chose, même si ce n'est pas bon, il faut apprécier le zèle de la personne. C'est important. Alléluia. Il faut apprécier. Copions cela. Alléluia. Tu es encouragé à prendre part à ce programme de veille. Il y a des choses que je vais donner, des manuels que je vais distribuer. Je ne vais pas donner le jour, la nuit ou le moment où je vais le faire. Ça pourra venir à n'importe quel moment. C'est très important. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons recevoir un enseignement puissant ce matin. Alléluia. Adorer Dieu n'est pas compliqué. Vous notez la vitalité des enfants de Dieu. La vitalité des enfants de Dieu. Alléluia. La vitalité des enfants de Dieu. Alléluia. Cela sous-entend qu'il y a un caractère qui manifeste la vie. Qui manifeste la vie, qui donne la santé. Quel est le secret de ce qui donne la vie aux enfants de Dieu? Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont morts quoique vivants. Ils n'ont rien de bon en eux. Ils sont dépouillés de tout et de rien. Dépouillés de leur sacerdoce. Dépouillés de leur hôtel de prière. Dépouillés de leur relation avec Dieu. Ils sont là comme ça. Comme des ballons qui sont joués par n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un texte. C'est ce texte qui va nous ouvrir les yeux. Nous sommes dans Acte 19, verset 1 à 6. Acte chapitre 19, verset 1 à 6. Acte 19, verset 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent: « Non, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit: « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent: « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit: « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et en prophétisant. Amen. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez ce texte avec l'Esprit de Dieu, vous allez faire une remarque pertinente. Paul était l'un des grands missionnaires de son époque.
Il a croisé d'autres missionnaires. Et ce qu'il voulait d'abord vérifier, c'était leur statut. C'était de voir s'ils sont vivants, s'ils sont loin, s'ils ont le pouvoir, s'ils pourront résister. Les gens Osborne étaient allés en Inde pendant des années. Il n'y a eu aucun miracle. Il était obligé de retourner en Égypte, en Amérique, pour passer un temps avec Dieu. Selon les témoignages, il a jeûné pendant 7 mois. Il a dit à sa femme Daisy, je vais m'enfermer. Alléluia. Pendant le temps de jeûne, il a pris un temps de 7 jours comme ça. Si je n'ouvre pas la porte, ne viens pas toquer. Attends ce que j'ouvre la porte. Je dois rencontrer Dieu. Et pendant ce temps, Jésus lui était apparu. Et il a oint. Ils sont retournés. Et c'est là où il a commencé par faire des miracles. Alléluia. Amen. Je connais une maman. Elle a son âme. Elle s'appelle Gwyn Shaw. Elle était allée aussi en mission sans le Saint-Esprit. Pendant des années, elle n'a jamais eu de résultats. Un jour, Dieu leur envoya un missionnaire. C'était un évangéliste très loin, puissamment utilisé par Dieu dans les miracles et des signes. Après, elle l'a approché pour lui poser la question de savoir ce qu'était le secret de son onction. Et il lui a dit de chercher Dieu par le jeûne et la prière. C'est ainsi qu'elle était rentrée dans un jeûne sérieux de 21 jours avec de l'eau. C'est là où elle a découvert le secret. Il a écrit un livre qu'on appelle Votre rendez-vous avec Dieu. Si vous lisez ce livre-là, c'est un livre très puissant. Et Dieu a changé. Elle a écrit un puissant livre qu'on appelle Redeeming the Land. En français, racheter la terre. C'est là où il y a des mystères. Donc Paul, il a croisé ses missionnaires. Apollos et ces gens à Corinthe. Et il leur a posé la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est vital. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Souvent, quand nous lisons la Bible, nous lisons ce texte, ça ne dit pas grand-chose. Parce que nos yeux sont voilés, notre mémoire est voilée. Mais une fois que Dieu nous enlève le voile, cela va nous amener à comprendre le fond de sa question. La réponse qu'ils lui ont donnée était: nous n'avions jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Et Paul a dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils lui ont dit: nous avons reçu le baptême de Jean Baptiste. Paul a dit: Jean baptisé et vous demande de vous repentir. Donc le baptême de Jean était un baptême qui est typiquement pour la repentance, afin de vous dire que celui qui vient après moi, celui-là, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Celui-là, il vient et baptise du Saint-Esprit. Et la Bible dit: sur ce, il leur imposa les mains. Ils avaient tous reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ils ont tous prophétisé. Ils étaient au nombre de 12 personnes. Qu'est-ce que cela veut dire?
Il faut que tu comprennes aujourd'hui que les actes religieux ne peuvent jamais t'amener à aller vers Dieu. L'agent exécutif de Dieu sur cette terre, c'est le Saint-Esprit. Je le répète. L'agent exécutif de Dieu sur cette terre, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vit pas au ciel. Dieu l'a envoyé sur cette terre. Et il est sur cette terre jusqu'au départ de l'église de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour continuer ce que Jésus avait commencé. Il ne peut pas être sous-estimé. Tu ne peux pas le sous-estimer. Romains 8:9 dit, lisons-le, Romains 8:9. Alléluia. C'est important. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Alléluia. Pour vous, enfants de Dieu, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, la vie, la vitalité, la santé de l'enfant de Dieu dépend du Saint-Esprit. Il est là pour cela. Ta vie, ta santé, ta sûreté, ta sécurité, ton bien-être. Ce qui fera que tu vas rehausser ta tête. Tu seras comme un géant. Quelqu'un qui va parfois regarder les choses d'une manière effrontée, sans peur aucune. C'est le Saint-Esprit. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il y a beaucoup de religieux appelés chrétiens qui n'appartiennent pas à Dieu. Qui n'appartiennent, ce sont des carrosseries sans moteur. Ils vont à l'église, qui cherchent Dieu, qui ne connaissent pas. Mais notre Dieu ne nous est pas inconnu. Tu dis pas amen, hein? Ton Dieu c'est un père qui te connaît, tu le connais. Alléluia. C'est pourquoi quand il a envoyé l'Esprit Saint, l'Esprit Saint vient nous connecter par notre esprit au Père. Donc c'est important. Quand tu choisis de découvrir la vérité, Dieu va te bénir. Dieu ne bénit pas l'ignorance. Alléluia. Donc ici, Paul nous insinue qu'on ne peut rien faire pour Dieu. Pour nous-mêmes, en gardant notre statut d'enfant de Dieu, sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ton adoration ne portera pas de fruits. Tu ne peux rien faire dans ce monde pourri, envoûté, corrompu, avec tout ce qui émaille nos vies, sacrément possédé, sans le Saint-Esprit. Tu as besoin, tourne-toi vers la personne qui est à côté de toi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vital pour toi. Tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas adorer Dieu. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas rester au boulot. Alléluia. Travailler jusqu'à la fin de ta carrière sans le Saint-Esprit. Le monde des ténèbres, alléluia, est à la recherche de ses victimes.
Tu comprends ce que c'est? Tu as besoin du Saint-Esprit. Donc, tes premiers pas qu'on appelle les PA dans la foi, c'est le Saint-Esprit. Soit tu reçois le baptême d'eau et après le Saint-Esprit. Souvent, c'est l'un ou l'autre. Très souvent, le Saint-Esprit vient avant le baptême des eaux. Et c'est important, je voudrais te dire cette vérité aujourd'hui. Alléluia. Si tu ne l'as pas, il n'y a pas de vie en toi. Si tu ne l'as pas, il n'y a pas de vie en toi. Les gens les plus puissants qui ont pu tenir tête au diable sont ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il se meut dans l'église, dans toutes les églises et dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas encore sauvés. Donc il fait ces mouvements à la recherche des enfants de Dieu qui ne sont pas encore sauvés. Et ceux-là qui sont sauvés, il veut être avec eux. Il veut communier avec eux. C'est pourquoi il m'a demandé de ramener les choses ici afin de permettre à tout enfant de Dieu de le découvrir. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui pourra te donner le courage pour arriver à de grands résultats. Sur ce, je vais te parler brièvement en 8 points de la mission du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. La mission du Saint-Esprit dans nos vies. Quel est son rôle dans ta vie? Très important. Le dimanche prochain, à l'école de dimanche, je vais te parler du pourquoi il y a un démon que le diable a établi contre nous pour détruire la capacité divine de Dieu en nous. Et la Bible appelle nous faire mais le dit kanye futu ma fi onu itae Satan ndo gbogbo vendre anyi bene wu ma wu nyenye pe ntete ile mia me anami. Alléluia. Pourquoi il a fait? Rendez-vous le dimanche matin à 16h. Alléluia. La mission du Saint-Esprit dans nos vies. Ah. Il est l'auteur de notre nouvelle conversion. Notre nouvelle naissance. Ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est son sang qui nous purifie, qui nous a lavés. On a eu la rémission. Mais celui qui t'a couché en esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est venu. Jean 3,5. Amen. Alléluia. Donc on ne peut pas mettre au côté celui qui t'a mis au monde. Jean 3,5. Jean 3, verset 5. Jésus répondit: en effet, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Amen. Si un homme ne naît d'eau, la parole et d'esprit, c'est lui qui est l'auteur de ta nouvelle naissance. C'est lui qui est venu recréer un nouvel esprit en toi. Je ne peux pas mettre de côté celui-là. Alléluia. Alléluia. 2. Il nous enseigne toutes choses. Sa deuxième mission. C'est lui le véritable professeur. Le Saint-Esprit est le véritable professeur. 1 Jean 2, 27. Et
Jean 14, 26. Lisez les deux textes. Allez-y rapidement. 1 Jean 2, verset 25. 27. Pour 1 Jean vous, 2, 27. oui. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. Jean 14, 26. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Vous voyez? Donc il est là pour nous enseigner la parole de Dieu, les vérités de la vie, les réalités de la vie, les mystères. C'est lui qui nous enseigne. Donc quand il y a un enseignement qui n'est pas sanctionné par le Saint-Esprit, c'est un étouffement. C'est une poubelle. C'est lui qui est le véritable professeur. C'est pourquoi ceux qui sont vides du Saint-Esprit, qui ne sont pas éduqués, enseignés par le Saint-Esprit, peuvent s'abonner aux faux enseignements, des fausses doctrines, des choses bizarres. Et quand une femme est déflorée, tu n'as plus besoin de la doter. Des sottises comme ça. Tu n'as plus besoin de la doter parce qu'elle a perdu sa virginité. Ça se rend sur le marché. Mais celui-là qui veut épouser la femme qui est déflorée, est-ce qu'il est vierge? On ne voit pas ça. Souvent, c'est quand les femmes pêchent que ça fait mal. Et quand les hommes le font, ça ne dit rien. Dieu condamne les deux. Dieu condamne les deux. Alléluia. Alléluia. Amen. Non? Tu comprends ce que c'est en train de dire? C'est important. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, quelqu'un pourra te tromper. La Bible dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. 1 Jean 4, verset 1 à 2. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, they will deceive you. Tromper. Ainsi parle l'Éternel. Dieu n'a pas parlé. Mais comme toi, tu ne connais rien. Tu vas avaler la banane avec sa peau. 1 Jean 4, verset 1 à 2. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui pourra t'aider? On dit, il nous enseignera. C'est lui qui te dira que celui-là, il n'est pas en train de dire la vérité. Il est en train de mentir. Regardez cette dame qui était possédée de l'esprit de Python, qui a suivi l'apôtre Paul pendant des semaines. Celui-ci, c'est un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu. Écoutez-le. Écoutez. Prêtez-lui une oreille attentive. Et chaque jour, elle ne faisait que répéter ces choses-là. Et Paul était fatigué. Alors que c'était un esprit de Python. Ce qu'elle a dit n'est pas faux. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit de déception. C'est un esprit de déception. Les gens vont te faire la vision. Vont te dire des choses qui sont vraies. Mais le problème c'est que ce n'est pas l'esprit de Dieu.
Comme toi, tu ne vois pas, tu n'es pas guidé, tu as mordu la maison. Ils vont te prendre comme ça. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent t'appeler en appelant tout un nom. Avec le bon phonétique. C'est toi ça. C'est toi qu'on appelle ceci. Voilà. Tes amis, tes collègues de service sont venus me voir pour que je te tue. Voilà, ceci, cela. Là, si tu ne veux pas que j'exécute à leur ordre, voici ce que tu dois faire. Si tu as l'esprit de Dieu, tu dois savoir. Et c'est du mensonge. Tu dois le maudire. Tu ne me tueras pas. Parce que celui qui est en train de faire cela te connaît bien. Pour t'anarquer qu'il le fait. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses que les gens font. Il y a des gens qui sont pris en otage comme ça. Pas des anarcheurs. Tu ne dois pas sortir. Faites attention. Il ne nous enseigne pas seulement les choses religieuses. C'est éveiller notre conscience pour être prudent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu ne l'as pas, si tu ne l'as pas, tu es un frère et une soeur vient te voir. Dieu m'a révélé que tu seras mon mari. Tu comprends? Dieu m'a révélé que tu seras mon mari. Mais moi j'ai vu la date de notre mariage. J'ai vu le costume que tu as porté, la couleur du costume. C'est une soeur qui prie beaucoup. Ça, tu ne peux même pas faire 10 minutes. Tu as cru. C'est Jézabel. La femme ne dit jamais à l'homme, marie-moi, marie-moi, marie-moi. Marie-moi, marie-moi, marie-moi. Comment est-ce que tu me vas? Aujourd'hui, ça se dit, hein, ça se dit. Comment est-ce que tu me vois? Ça se dit. Parce qu'on dit que c'est la civilisation, donc si les hommes ne parlent pas, les femmes doivent parler. Mais avec l'esprit de Dieu, même si Dieu t'a parlé, continue pas à prier. Dieu va lui parler. Et si Dieu ne lui a pas parlé, regardez, shut up. Close your mouth. And kill it. And kill it. Kill it. Tu comprends? Ce n'est pas une manière pour toi de faire le maquillage, de faire les choses pour passer souvent devant lui. Fais comme ça. Peut-être que Dieu va voir ça et puis Dieu va. Non. Garde ta dignité. C'est ce que maman venait de dire. À la fin de la journée, c'est toi qui perds. Je connais une soeur qui a une vie complètement détruite. Je lui ai donné Jésus quand elle était en classe de 5e. Je crois promotionnelle, elle était la promotionnelle de maman. Et ils étaient tous, on avait un groupe de prière très fort. Après qu'on ait quitté le CG, chacun a pris sa tangente. Plus tard, il a retrouvé un frère que je connais bien. Elle a retrouvé un frère. Dans les pourparlers, le frère lui a proposé d'aller avec elle. De coucher avec elle. Elle a longtemps résisté. Et le frère lui a dit, si tu veux réellement que je te pousse, laisse-toi aller. Et intelligente qu'elle était, elle a ouvert la porte. Aussitôt que le frère s'est levé, en instant T, il a dit, je ne vais jamais t'épouser.
À l'heure où je vous parle, il y a une reine qui l'avait habité. Et les démons l'ont pris. Elle a marié un pasteur. Et la nuit de leur mariage, lui et son mari, le pasteur et sa femme se sont retrouvés sous la mer. Le pasteur a fait un songe au milieu des crocodiles. Et la reine même était sa femme. Il y a la tête, il y a le tronc qui est le crocodile. Et les problèmes ont commencé. Ils ont eu un enfant. Mais ce que le pasteur a constaté, quand il allait vers sa femme, il y a quelque chose qui pique son homme comme une aiguille, comme si on veut faire l'injection là. Vous voyez comment ça fait mal, non? Si c'est toi, tu vas encore répéter ça. Et ils se sont séparés. Ils ont fait un divorce. Aujourd'hui, le pasteur fait des crises. Il tombe, il fait ça, son truc. Et la fille est aussi restée avec un enfant. L'enfant qu'elle a fait avec le pasteur. Qui a perdu. Elle a pris des coups avec des blessures incurables qu'on appelle des blessures émotionnelles. Si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver dans la fourrière de la vie. Personne n'aura plus besoin de toi. Tu es une princesse pour Jésus. Garde ta valeur et continue tu pas croire. Habakkuk dit, écris la prophétie. Si elle tarde, attends-la. Si Dieu parle, Dieu respecte sa parole. Il respecte la saison de sa parole. Et il honore toujours ses enfants. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. C'est une parenthèse, I'm so sorry. 4. Je crois que les sœurs, 3, n'est-ce pas? 3. Il nous rappellera de toutes choses. C'est dans le même verset, Jean 14, 6. Donc le rôle du Saint-Esprit, l'une de sa mission, l'un de ses rôles, il y a des gens qui ont un problème de perte de mémoire. Ils oublient vite. Si le Saint-Esprit est là, tu ne vas jamais oublier. J'ai un ami pasteur qu'on appelle Pascal Kabouré. Nous étions à une conférence aux États-Unis. C'est un Moré. Il est Mossi, donc la langue est Moré. Il a oublié sa Bible française. C'est arrivé à l'aéroport qu'il a réalisé qu'il a oublié la Bible. Il a dit, Saint-Esprit, la Bible dit que quand j'oublie tout ce que je vais oublier, tu vas me le rappeler. Et tu t'es tué, je suis arrivé jusqu'à l'aéroport sans ma Bible française. Arrange-toi pour me donner une Bible. Quand il rendait le témoignage, il avait une grosse Bible comme la mienne. Quand on a commencé la conférence, une maman était allée lui offrir une Bible comme ça. Alléluia. Quand le Saint-Esprit a vu qu'il n'avait pas bien fait, il s'est racheté. C'est là où c'est une personne douce. En fait, il a les deux extrêmes. Très douce. Très compliqué. Nous allons découvrir plus tard tout cela. Tout ce que tu oublies, dis Saint-Esprit, j'ai oublié ceci. Rappelle-le-moi. Rapidement l'idée va revenir. Il est très sharp. Quand il y a quelque chose, tu ne comprends pas. Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Explique-moi. Tu lui poses la question en pensée et puis la réponse vient en même temps. Dieu a tout fait pour que nous ne soyons plus des orphelins. Adam et Ève n'avaient pas cette grâce. Ils avaient reçu les commandements et c'était l'homme. Mais le diable est venu les flatter, ils sont tombés. Et là Dieu a dit non.
devait changer de stratégie. Il a envoyé un esprit saint, son propre esprit, en plus des anges, pour nous assister. Et quel est le problème aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi aujourd'hui il y a bon nombre d'enfants, des enfants de Dieu qui ne connaissent pas le Saint-Esprit? C'est une attaque. 4. Il nous conduira dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Vous savez, le mensonge et la vérité sont deux choses très différentes qui ne se mettront jamais ensemble. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Et Jésus est la vérité. Et la Bible dit que le Saint-Esprit maintenant va nous conduire dans toute la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pratiquent le mensonge. Ils mentent. L'un des péchés les plus courants sont le mensonge, la colère, le manque de pardon, le commérage. Alléluia. Alléluia. Celui qui ment, il est le petit-fils du diable. Parce que le père du mensonge, c'est Satan. Donc le fils du menteur, le menteur est le fils du mensonge. Donc celui qui dit la vérité ne dit jamais un mensonge, dit toujours la vérité. Donc quand tu es en train de pratiquer le mensonge, il y a un serpent qui reste sur la langue des gens pour flatter. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Et c'est le travail du Saint-Esprit. Il y a des gens qui aiment falsifier leur histoire. Donne l'impression aux gens de ce qu'ils ne sont pas. Mais en réalité, ils ne le sont pas. C'est des menteurs. Et quand on te découvre comme un menteur, tu n'as plus confiance. Tu ne feras plus confiance. Parce que le jour où tu diras la vérité, personne ne te prendra au sérieux. Donc sa mission, c'est de conduire dans toute la vérité. 5. Il nous annoncera les choses à venir. Cela veut dire que nous ne serons surpris d'aucune mauvaise œuvre. Il nous annoncera les choses à venir. Jean 16, 13. Il nous annoncera les choses à venir. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura attendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. 6. La Bible dit qu'il est le consolateur, dans le même verset qu'on vient de lire. Ce qui veut dire que ton cœur ne sera pas brisé. Quand tu es troublé, quand tu es embêté, quand tu es frustré, c'est lui qui va repenser, retaper, le consolateur. Le consolateur, calme-toi, 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 calme-toi. Il va enlever la douleur. Il va enlever le ressentiment. Il va tout enlever. Peut-être que quelque chose de grave venait t'arriver. Tu as perdu un très cher. Et tu te lamentes. Tu te dis, qui va s'occuper de moi? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que va devenir ma vie? Il va venir te consoler pour te dire que tu es tout bon. Que lui, Saint-Esprit, est là pour te donner la réponse, te trouver quelqu'un qui va pouvoir remplacer celui-là que tu as perdu. Alléluia. Parce que Dieu ne voudrait pas que nous soyons affligés. Jésus a pris toutes nos douleurs, toutes nos maladies, toutes nos infirmités, dans le but de nous voir très à l'aise.
En fait, sa vision, c'est que notre paradis commence sur cette terre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas y arriver sans le patron, son agent exécutif. Dieu ne peut rien faire sur cette terre sans tenir informé le Saint-Esprit. Il aime et il respecte son protocole. Dieu ne viole pas son protocole. 7. Il nous aide dans nos prières. Romains 8, 26. Le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Romains 8, 26. Romains 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Ce verset est compliqué. Alléluia. De même, alléluia. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. La réalité, c'est quoi? C'est que nous ne connaissons pas notre posture sacerdotale. La manière dont nous devons nous tenir devant Dieu. Nous ne savons pas la manière dont nous devons nous tenir devant Dieu. Quand vous voyez nos frères là, ils ont une manière de se tenir pour prier. Et ils fixent toujours l'est. C'est leur position sacerdotale. Donc nous les enfants de Dieu, nous ne savons pas comment nous tenir devant Dieu. Quand tu es sauvé, Dieu te donne le pouvoir de délivrer d'abord ta famille. Et quand tu le fais, il te donne la domination sur ta famille. Quand tu finis au niveau de ta famille, tu vas aller dans ta ville. C'est là où il te donnera la visibilité. De la visibilité maintenant, de la ville, tu vas aller au niveau de la nation qui est Samarie. Et tu auras un renom. Il y a des gens d'une manière nationale, ils sont reconnus. Quand on mentionne leur nom, tout le monde sait que celui-là c'est un Togolais, il vit au Togo, il vit dans cette ville. Mais c'est des espèces rares avant de te donner une envergure internationale. Donc on dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Le Saint-Esprit connaît le cœur du Père. Et quand il nous vient en aide, il nous aide à bien formuler nos prières. Alléluia. Vous savez, la plupart des prières intelligibles que nous faisons, que ce soit en français, en anglais, dans nos vernaculaires, sont filtrées par le monde des ténèbres. Filtrées. Infiltrés par le monde des ténèbres. C'est-à-dire, ils sont au courant de ce que nous disons, ils connaissent le contenu, ils se lèvent pour attaquer. Daniel n'avait pas parlé en langue quand il jeûnait. Alléluia. C'est pourquoi le monde des ténèbres était en alerte. Et quand Dieu l'a exaucé, ils ont bloqué. Donc quand tu pries en intelligence, dans ta langue maternelle, tous ceux-là qui t'entourent peuvent être au courant de ce que tu es en train de demander à Dieu. Et si c'est en parler en langue, le diable ne comprend pas. La Bible dit personne ne comprend. Et c'est en esprit qu'on dit des mystères. Donc, la manière dont le Saint-Esprit nous aide à bien prier, c'est celle de prier en esprit. Des soupirs inexprimables, de parler en langue. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et celui qui peut parler en langue, il pourra aller loin, pourra prier 7 heures, 10 heures, 15 heures par jour, sans redite aucune. 8 heures. Et pour glorifier Jésus en toutes choses. Jésus sera glorifié en toutes choses. C'est sa mission.
Jean 16, 14. Jean chapitre 7, verset 14. Jean 16, verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Il me glorifiera. L'objectif pour lequel on l'a envoyé, c'est pour glorifier Jésus. Et non pas pour le honir. C'est pourquoi il est là pour prendre soin de nous. Pourquoi? Vous comprenez aujourd'hui la question de Paul. L'apôtre Paul, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru? Si vous l'avez reçu, quelles sont les manifestations? Il y a des manifestations. Le premier signe, c'est le parler en langue, qui fait partie des dons vocaux. Et après, il y a les autres dons que chaque chrétien, chaque croyant doit manifester. C'est ce qui va poser ton équilibre. Et quand un agent du diable va vouloir essayer de te peser, il se rendra compte que tu es lourd plus que lui. Auquel cas tu seras recalé au boulot, là où tu travailles, les gens vont venir te créer des limites où tu ne dépasseras pas cette fourchette. L'église de Jésus est attaquée parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu veut utiliser tout le monde. Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut avoir des visions. Tu ne verras pas que de mauvaises choses dans tes rêves. Normalement, c'est une mauvaise exploitation de nos temps de sommeil. Le diable n'a pas le droit de nous utiliser. Dieu a créé les songes et les rêves pour nous parler pendant le temps de sommeil. Mais le manque de discipline fait que ces champs sont exploités par le diable. Donc, ce matin, tout le monde doit être rempli du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont reçu le baptême mais qui sont vides. De contenu. Ils n'ont plus de vie de prière. Ils sont sacrément charnels. Ce matin, Dieu va te visiter. Je dis ce matin, Dieu va te visiter. Alléluia. Dieu va te visiter. Les dons du Saint-Esprit vont s'activer. Alléluia. Et tu vas commencer par parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer par te parler. Et c'est là où tu comprendras qu'adorer Dieu n'est pas compliqué. C'est très, très facile. Si et seulement si le Saint-Esprit est choisi comme guide. On le rejette, il ne nous force pas. J'ai vu dans une des églises où je suivais mes cours d'affermissement, quand la prophétie, quelqu'un commence pas à prophétiser, on le fait sortir de l'église, on l'amène derrière, et après la prophétie, maintenant on le ramène. Puis on donne quelques mots de prophétie. Ça, c'est de n'importe quoi. Dans certaines églises, vous n'êtes pas autorisé à parler en langue en public. Les gens ne supportent pas ça. Ce sentiment de rejet, c'est un esprit démoniaque. Alléluia. L'apôtre Paul dit, il a dit, je rends grâce à Dieu que je prie en langue plus que vous tous. Si ce n'était pas une bonne chose, pourquoi allait-il rendre grâce à Dieu? C'est une bonne chose. Puisque c'est dit que celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Alléluia. Alléluia. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Donc si tu ne parles pas la langue, tu ne te bâtiras pas. Tu seras étouffé.
tu n'auras pas de vitalité. Ce matin, alléluia. Praise the Lord. On va lire 1 Corinthiens 14, 18. 1 Corinthiens 14, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Amen. Je rends grâce à Dieu. Si ce n'est pas une bonne chose, pourquoi allez-tu rendre grâce à Dieu? La chair doit mourir. La chair, ses désirs doivent mourir. Pour que prenne le devant le Saint-Esprit. La chair doit mourir. Quand le Saint-Esprit prend le devant, tu pourras veiller chez toi. Tu pourras jeûner personnellement. Et cette semaine, chacun fasse un effort pour jeûner à son jour de naissance. Parce que tu vas faire de grandes choses. Les agents, les activistes satanistes sont en train de faire leur rituel de renouvellement de puissance annuel. Certains ont commencé le vendredi, d'autres. Alléluia. De vendredi à vendredi. Ils font des choses bizarres. Toi, tu as le Saint-Esprit. Lève-toi.